I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc aujourd'hui pour un bilan lecture. Alors donc je change un petit peu de format à nouveau puisque je me suis aperçue que finalement les vlogs ça ne vous plaisait pas tant que ça. Donc du coup ce que je vais faire c'est qu'au lieu de vous expliquer pendant une semaine ce que je fais, mes lectures etc. Je vais faire une seule vidéo. Pareil si on veut, mais chaque fois que j'aurai fini un livre, je vais vous l'expliquer, je vais vous le raconter. Au lieu de vous partager mon ressenti au fur et à mesure de la semaine. Voilà, on va faire comme ça. Alors des fois ça sera qu'un livre, des fois ça sera deux, des fois peut-être trois, ça m'étonnerait. Mais voilà, du coup je vais faire comme ça. Peut-être que je publierai un peu moins du coup, puisque il me faudra quand même avoir un peu de contenu. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai très peu lu, je n'avance pas, je suis très fatiguée, très occupée, donc forcément, c'est compliqué. J'en suis presque à 2 livres. Là, le challenge, comment vous dire que c'est une catastrophe, hein. Catastrophe. Alors, donc, j'ai terminé Le cœur en laisse de Line Papin. Alors, donc, Line Papin est donc une des ex-femmes de Marc Lavoine, qui est une jeune fille. Alors, il me semble qu'elle est d'origine chinoise. Je ne sais plus, j'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est pas Japon, c'est sûr. C'est pas Laos. Il me semble que c'est Chine. Voilà. Donc, une jeune personne que j'ai rencontrée donc, au Salon du Livre de Narbonne, qui est douce, qui est très agréable, qui est simple. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai lu ce bouquin qui me tentait grandement depuis que je l'avais acheté au Salon du Livre. Et alors, on va dire que d'entrée, je suis un peu déçue du déroulement. Alors, pas vraiment du déroulement, mais j'aurais aimé un petit peu plus d'action. Un petit peu plus de choses percutantes sur cet amour, sur ce cœur en laisse, comme elle dit. Alors, on vous parle de Maurice. Maurice qui est en couple, qui a 40 ans, qui est un écrivain connu. Et qui a en ce moment, voilà, depuis quelque temps, une perte une baisse de régime. Il n'accroche plus avec sa compagne. Ça fait 4 ou 5 ans qu'ils sont ensemble, mais ça va plus, ils s'ennuient. Leur vie ne leur convient plus. Lui a gardé quand même sa garçonnière là où il va écrire. Il a gardé quand même son appartement, c'est une petite garçonnière. Ils n'ont pas d'enfants, enfin bon. Et cette vie-là ne lui convient plus, voilà, ça ne lui va pas. Et au cours d'un dernier week-end pour sauver leur couple, il rencontre au cours d'un repas Ambroisie. Ambroisie qui est une personne plus jeune que lui, solaire, qui est plus ou moins mannequin encore, qui est solaire, quelqu'un qui attire le regard, qui attire l'attention, voilà, vraiment quelqu'un qui donne envie d'être connu et pour lequel on donnerait tout pour avoir un peu d'intérêt. Et du coup, évidemment, Maurice va flasher sur Ambroisie. Et donc, au retour de leur week-end, évidemment, ça clash tous les deux. Ils se séparent avec sa femme, enfin avec sa compagne, ils se séparent. Et puis, des semaines, des mois passent. Hein. Maurice est au fond du seau, il n'arrive pas à écrire, il est mal dans sa peau. Et puis, un jour, malencontreusement, je ne saurais plus où exactement, il rencontre de nouveau Ambroisie, qui se souvient de lui. Voilà. Et à partir de là, ils ne vont plus se quitter. Ils vont passer les journées ensemble, les soirs ensemble, sans qu'il se passe rien physiquement. Ça dure très longtemps. Et puis, jusqu'au jour où, voilà, ça là se passe. Et alors, c'est là que je trouve que c'est un peu dommage. Je ne veux pas vous raconter le bouquin, mais on parle quand même d'une emprise. Voilà.
qu'à l'un ou l'autre sur l'un l'autre, je ne vous dis pas qui. Mais je trouve que c'est pas dit vraiment, c'est insidieux. C'est pas clair comme de l'eau de roche, c'est pas... voilà, le problème, c'est que je ne veux pas trop vous raconter, mais j'aurais voulu quelque chose de plus percutant. Voilà, l'histoire, c'est trop doux. Voilà, pour vraiment, par rapport au titre, j'aurais aimé, voilà, qu'il y ait une relation plus intense. Elle est intense, mais dans tout ce qui se passe dans le livre, voilà, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus percutant, beaucoup plus intense, beaucoup plus... voilà, quoi. Là, c'est une histoire d'amour, plus ou moins, voilà, qui se passe. Voilà, bon. Après, c'était très joli à lire, hein, vraiment, j'ai apprécié la lecture, mais voilà, il manque quand même vraiment un gros quelque chose, je trouve. Alors, est-ce que c'est moi qui suis en attente de ce genre de choses, de relations plus percutantes, voilà, surtout quand on parle d'un cœur en laisse. C'est un amour inconditionnel et pour qui on abandonnerait tout, pour lequel on abandonnerait tout. Et là, c'est ce qui se passe un peu, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'action, quelque chose de plus fort, de plus percutant. Voilà, bon, je ne veux pas trop vous en raconter parce que c'est nul, voilà, je ne veux pas aller trop loin dans le livre. Mais voilà, c'est dommage. Mais c'était une jolie lecture. Donc, il faut que je demande encore à mon amie qu'elle me prête un de ses autres livres où elle parle donc de son amour de son histoire d'amour avec Marc Lavoine. Voilà, ça, il faut vraiment que je le lise, il faut que je lui redemande. Voilà, j'enlève ça de devant. Voilà, donc ça, il faut vraiment que je lui redemande parce que j'ai zappé. Voilà, pourquoi pas continuer à lire d'autres livres de Line Papin. Je ne suis pas déçue à ce point, donc j'ai envie de continuer. Voilà. Donc là, je suis en train de lire et terminer L'effet papillon, donc qui est le tome 5 du département V, avec Karl Morck. Donc voilà, on suit toujours sa vie, ses aventures, ses employés, voilà, Assad et Rose. Voilà, on suit chacun un petit peu leur vie et c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, mais là c'est trop gros, c'est trop gros, c'est trop long, c'est trop gros, je n'en peux plus. Et j'ai reçu à la médiathèque le tome 6 qui est Promesse. Donc je vais garder et lire que le mois prochain. Parce que là, je ne suis plus du tout dans la palle du mois de juillet. C'est pas ça du tout. Puisqu'en plus, j'ai commandé aussi le livre sur Gisèle Mazan. C'est sa fille qui l'a écrit. Voilà, donc je l'ai réservé à la médiathèque. Il arrivera cette semaine, je pense. J'avais envie de lire ça. Voilà, j'avais vraiment envie. J'ai lu encore une chronique très intéressante, donc j'avais envie. Et après, ben, je lirai celui avec au tribunal. Voilà. Donc du coup, je ne respecte pas ma pile à lire du mois. J'avoue que là, franchement, c'est un peu n'importe quoi. Donc il me reste à lire Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean, Artifice de je ne sais plus qui, La femme de ménage, L'enfant des cimetières de Cédric Sira. Et puis ben, Promesse, puisque il faut aller le récupérer, il est déjà arrivé. Et le prochain livre, donc, Caroline Mazan, sûrement, hein, je ne sais plus le titre. Voilà. Oh là là, qu'il est bête ce chat, il m'a fait peur, excusez-moi. Il a peur de rien, il m'a fait peur à moi aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère arriver à le finir aujourd'hui. Je vais donner vraiment un gros coup de collier, mais je suis crevée. J'ai du ménage à faire, donc je vais m'activer. Et pour essayer de finir les 100 pages qui me restent, mais c'est écrit petit. Je le lis sur liseuse, mais de toute façon, ça revient au même, c'est écrit petit. Donc, j'ai l'impression que j'avance pas. Donc, j'espère vraiment le finir aujourd'hui pour pouvoir attaquer sur un petit livre peut-être avant d'aller récupérer Promesse et le second, parce que comme ça, j'y vais qu'une fois, la médiathèque. Je vais voir. J'irai sinon en fin de semaine.
Donc voilà, j'aimerais bien attaquer, par exemple, Voulez-vous tuer avec moi ce soir, qui n'est pas très très gros. Voilà, donc je vous dirai ça, évidemment, demain ou après-demain, quand j'aurai fini l'effet papillon, que je vous donnerai un petit peu plus de choses à moudre et de choses un petit peu plus intéressantes. Quoi vous dire? J'ai commencé à remplir la battle de l'année. Donc la battle de l'année sur le cahier de lecture de Séverine, c'est en fait, vous faites une battle, donc quel est le meilleur livre entre janvier et février? Ainsi de suite par 2, les mois mars, avril. Vous choisissez un des 2 livres, donc parce que tous les mois, je ne sais pas si pour celles et ceux qui ont acheté le carnet, vous connaissez, mais je vais vous réexpliquer un peu mieux. Donc en fait, tous les mois, vous choisissez un top 3 de vos 3 livres préférés, donc de 1, 2, 3, voilà, de vos lectures du mois. Donc celui qui sera en top 1, voilà, ce sera votre top 1 du mois là, janvier, moi, c'était La pieuvre de Jacques Sausset. En février, c'était Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon. Donc, du coup, là, j'ai fait une battle janvier-février. J'ai choisi Le Rossignol. Vraiment, c'était un tel coup de cœur que... Ensuite, en mars, j'ai eu le coup de cœur pour... Et ensuite, Le Silence de Rose Mallet. Et en avril, j'ai eu le coup de cœur pour Trafic de Benoît Saverac. Pour la battle mars-avril, j'ai choisi et ensuite Le Silence. Et puis le dernier battle, c'est mai et juin. Mai, c'était Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Et en juin, c'était À couper le souffle d'Alexis Lepsker. Donc sur la battle des 2, j'ai choisi Mon cœur a déménagé. Vraiment, c'était tellement beau l'histoire. J'ai adoré À couper le souffle. Mais Mon cœur a déménagé, voilà. Donc ensuite, quand j'aurai fini l'année comme ça, là déjà, je peux faire la battle entre janvier et février et mars-avril. Donc, ces deux livres, Le Rossignol et ensuite Le Silence, je peux déjà en sortir un des 2. Lequel est mon préféré? Je vais dire Le Rossignol encore. C'est tellement beau, franchement, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu. Foncez, foncez, foncez. Donc, à la fin du mois d'août, eh bien, je ferai la battle juillet-août, mai-juin, juillet-août, etc. Voilà. Et en fin d'année, je ferai la battle janvier, février, mars, avril, qui est donc Le Rossignol, plus la battle mai, juin, juillet, août, qui sortira un. Et après septembre, octobre, novembre, décembre, qui sortira un livre. Donc, il en restera 3. Et en fin d'année, j'en choisirai un. Voilà. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Bon, j'écris comme un chat, hein, mais bon, comme un chien, comme vous voulez, mais j'écris mal. Mais bon, voilà, ça se présente comme ceci. Donc voilà, j'avais envie de faire ça tout à l'heure. J'ai dit comme ça déjà c'est fait. Vu que j'avance pas de mes lectures, j'ai dit au moins je vais apporter quelque chose d'un petit peu intéressant pour la vidéo. Sur ce, écoutez, je vais me changer, m'habiller en combat, en tenue de combat pour faire mon ménage. Et on se reprend, mais j'espère demain pour vous raconter l'effet papillon. Voilà, vraiment ce que j'en ai pensé. Sur ce, bye bye! Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour la suite de ce bilan lecture. Donc là, comme vous voyez, je me suis posée sur le canapé à la fraîche. Je sors de la douche, il fait tellement chaud encore chez moi, c'est 18 h. Alors, donc, j'ai terminé hier soir le 5e tome du département V qui est l'effet papillon. Alors, je n'ai pas compris pourquoi l'effet papillon. Je n'ai pas compris dans le livre. Ou alors j'ai zappé à un moment donné où ça devait apparaître. Parce que je n'ai pas réussi à faire le lien. Bon, vers la fin, oui, il y a des pages où j'ai un petit peu sauté quelques paragraphes. C'était un petit peu trop long. Voilà, c'était peut-être pas nécessaire. Certains paragraphes n'étaient pas nécessaires. Bon, mais après, franchement, c'était super sympa, vraiment. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Donc, Promesse, le tome 6. Voilà, on est toujours voilà, dans du pur polar, de la vraie recherche de flics. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc, au niveau pâle, j'ai rajouté donc le livre de la Palle du hasard, qui est Les Fragiles de Jérôme Garcin, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai la photo ici. Donc, c'est un livre que j'ai téléchargé il y a longtemps, donc sur mon iPad.
Et donc, je m'étais dit, ben voilà, il faut qu'il dégage, hein, parce que c'est au bout d'un moment, c'est pas possible. Il faut arrêter de garder des livres et de ne pas les lire. Donc, je ne sais pas de quoi ça va parler, mais en tout cas, je vous dirai ça prochainement. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, je vais me poser une demi-heure, même pas, parce que mon fils va arriver du travail. Mon compagnon aussi, mon mari aussi. Donc, bon, voilà, je ne vais pas être tranquille trop longtemps. Mais bon, je vais quand même essayer de commencer. Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean, qui est son premier polar, son premier roman. Donc comme je vous avais expliqué pendant le salon du livre, elle voulait pas trop me le vendre, elle préfère que j'achète autre chose. Mais moi j'aime bien commencer toujours par le premier livre, enfin commencer toujours. On ne commence pas toujours par le premier livre d'un auteur, mais j'avais envie de reprendre à zéro, comme j'ai fait pour Cédric Cyr, comme j'ai fait pour Pierre Lemaitre. J'avais commencé à reprendre du début. Karine Guébel, au fur et à mesure. Bon, il y en a quelques-uns comme ça. Et donc, Céline Dangean fait partie. Voilà. Donc, j'ai dit non, moi, je veux absolument lire votre premier livre. Et je veux, je voulais vraiment l'acheter. Et donc, je lui ai promis de lui faire une chronique dès que possible sur Instagram. Bon, là, depuis mai, comment vous dire que... Voilà. Mais ça va arriver. Donc là, je vais le commencer. Ça parle de quoi? Alors là, je n'ai pas les lunettes. Ça va être rigolo. C'est écrit blanc sur noir. Je ne sais pas si je vais... Tant pis, il faut que je les mette. Hein. Si ça fait vitreux, vous ne me regardez pas. Je m'appelle Marcel, j'ai 47 ans. Je suis contrôleur de bus. Je mène une vie saine et bien rangée. J'aime l'ordre, la rigueur et la discrétion. Et à bien des égards, je suis votre voisin idéal. C'est que contrairement à bon nombre de mes contemporains, j'ai reçu une excellente éducation. Et ce n'est pas ce que la police ou les journaux racontent sur moi qui me fera changer d'avis. Toulouse. Depuis plusieurs mois, le lieutenant Girard traque le tueur du vendredi, un pervers méthodique qui viole et tue des prostituées le long du canal. Le meurtrier, c'est Marcel, un insoupçonnable contrôleur de bus à la vie sans histoire, maniaque et obsessionnel. Il suit jour après jour et à la minute près une routine bien huilée. Ses ennemis, les femmes, les indécentes, les décadentes, les provocantes. Et depuis peu, sa jeune voisine qui pourrait bien faire basculer une routine jusqu'alors inébranlable. Ça a l'air trop bien. Donc c'est écrit très petit et il fait 360 et quelques pages. Je pensais qu'il serait vite fait, je l'ai sorti exprès, je me suis dit bon ça va aller. Vous voyez, il est très petit. Hein. Je crois que je me suis encore embarquée dans un gros bouquin. Bon, écoutez. Donc, on se retrouve, écoutez, très bientôt pour la suite donc, de mes aventures livresques. Je vous dirai donc ce que j'ai réussi à avoir à la médiathèque, puisqu'elle va fermer dans 15 jours. Dans 15 jours, non, dans une semaine. Là, du coup, maintenant, elle va fermer, parce qu'on est presque fin de semaine. Donc, dans 10 jours, où elle ferme. Donc, j'ai 2 livres à récupérer. Voilà, donc j'irai que semaine prochaine, quand le second sera arrivé, ou là, s'il arrive vendredi ou samedi. Et donc après, je vous reprendrai, pareil, un petit bilan lecture sur quelques nouveautés, puisque j'ai des livres en réception qui ne vont pas tarder à arriver, donc dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc on parlera de ce bouquin, on parlera d'un autre, j'espère, si j'avance un petit peu dans mes lectures pour le challenge, parce que là, c'est la cata. Et puis, je vous parlerai d'un petit haul. Voilà, on fera un petit haul. Allez, sur ce, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Bonne lecture. Abonnez-vous. Bye, bye.